Donc bonjour, je m'appelle Coco Renard, chef en restauration africaine basé à Johannesburg. La raison qui m'a poussé à être indépendant et restaurateur indépendant, malheureusement c'est dû au décès de ma mère. Et moi j'ai dû rentrer à Kinshasa reprendre le restaurant familial qui était déjà établi depuis plus longtemps. Et malgré que j'avais toujours eu envie d'être entrepreneur parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, je n'ai jamais connu autre chose. C'est venu un peu trop vite pour moi et malheureusement j'ai dû saisir cette chance entre guillemets qui m'était donnée et je pense l'avoir fait de manière assez fructueuse. En tant qu'entrepreneur, ce qui vraiment me motive, c'est le contact humain. Okay. D'une part, le contact humain avec les clients. Je suis un restaurant qui accueille des clients, vraiment des grandes personnalités, et le fait de pouvoir les avoir aussi proches, c'est quelque chose que je pourrais pas, c'est des gens à qui j'aurais pas accès si je n'étais pas un restaurateur de renom comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose, ce côté humain et ce côté chaleureux qui peut te montrer des gens qui sont à un niveau vraiment d'excellence dans ce qu'ils font et tu peux les voir et les côtoyer, ça c'est un. La deuxième chose qui me fait vraiment triper, c'est quand je crée une recette par exemple et le retour que j'ai, ça vraiment me motive beaucoup. Et la troisième et dernière chose, c'est quand j'arrive à créer une recette avec les jeunes chefs que j'emploie et qu'ils arrivent à la reproduire et parfois même à me donner aussi des conseils, quelque chose de meilleur qui puisse montrer la recette d'une meilleure façon. Ça vraiment, le contact avec les autres chefs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le climat des affaires à Johannesburg est vraiment un climat assez ouvert. À Johannesburg, il faut se dire, c'est vraiment la capitale économique de l'Afrique, avant même d'être une des plus grandes places financières du monde. Donc vraiment à Johannesburg, on a une clientèle qui est très ouverte, très variée. La clientèle du restaurant n'est pas seulement la clientèle sud-africaine, on a beaucoup d'expats francophones, anglophones, africains, asiatiques, américains. Donc quand vous venez avec un projet, c'est vraiment quelque chose, surtout mon dernier restaurant, qui a été super bien accueilli et les gens, la clientèle a vraiment bien répondu à cette nouvelle façon de voir la gastronomie africaine qu'on propose. On n'est vraiment pas un restaurant qui fait de la fusion africaine ni quoi que ce soit de ce genre-là. Donc c'est un restaurant où on a le total de places est plus ou moins 400 personnes. Tout ça, c'est une boîte qui emploie plus ou moins 70 personnes à temps plein parce qu'on a deux services. On a le service du matin et le service du soir. Et pendant le week-end, comme on a des saisonniers qui sont là, on peut monter facilement jusqu'à 90 salariés au total. Les difficultés que j'ai rencontrées le plus en Afrique du Sud, c'est vraiment trouver les hommes qui peuvent accompagner ce projet-là. Parce que le financement, quand on a un projet qui est cohérent et qui tient la route, okay, c'est pas vraiment un problème de le trouver. Surtout si on a la chance de ne pas partir de zéro. Donc moi j'avais déjà une base de presque 15 ans de travail en Afrique du Sud, donc trouver un financement n'était pas vraiment un problème. Le problème c'est, je me rends compte, et c'est beaucoup plus difficile que je ne l'avais pensé, c'est vraiment trouver la main-d'œuvre qualifiée, responsable, qui comprend la philosophie du projet, qui comprend que c'est pas quelque chose qui commence du jour au lendemain, et surtout qui va se donner cette même rigueur que nous on peut se donner en tant que propriétaire du restaurant. Ça c'était la première difficulté. Au niveau administratif, ça n'a pas vraiment été un problème, et je sais que par contre dans certains pays, le côté administratif de l'ouverture d'une boîte, c'est vraiment un casse-tête pour certains entrepreneurs. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui est dans la restauration surtout,
c'est vraiment être passionné. Il y a 3 choses qui sont essentielles à la réussite d'un projet de la restauration. Premièrement, la passion. Deuxièmement, la passion. Troisièmement, la passion. Si vous n'avez pas ces 3-là en même temps, ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce que la passion va directement se traduire dans les assiettes et le service que vous allez faire. Et la restauration, pour moi, c'est vraiment plus qu'un métier ni un job, c'est un art de vivre. On ne peut pas faire ça que pour de l'argent. On ne peut pas se lever tous les jours à 6 heures et aller se coucher à 1 heure du matin, été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, juste pour l'argent. C'est simplement pas possible.